Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 13 mai 2022, dernier brief de cette semaine. Peut-être je ferai un brief exceptionnel, wow, exclusif, pardon, si exceptionnellement il y a un mouvement à commenter et du coup à analyser. Si jamais le marché n'enfonce pas les 25 300 d'ici ce week-end, il n'y aura pas de brief tout simplement. Alors aujourd'hui, comme d'hab, Bitcoin, Ethereum, macro. Non, enfin, toutes les charts se ressemblent. Je veux dire, peut-être aller voir une altcoin, mais ça sert à rien. Tout ce que je vais dire pour Bitcoin, c'est sur les alts. Elles ont exactement les mêmes charts que le Bitcoin. Hein. Tout est corrélé au BTC qui drive tout ce marché. Alors, du coup, le BTC. Rappelez-vous, on est venu chercher la zone de liquidité qu'on avait identifiée ici. On commence à rentrer dans notre creux au niveau du volume profile. Une zone où, si de la smart money s'intéresse à ce marché, c'est une zone dans laquelle ils peuvent acheter des montants assez conséquents. Ce qu'ils sont probablement en train de faire, enfin on voit, ça laisse des petites traces sur les exchanges quand on regarde un petit peu au niveau de l'order flow. Donc oui, maintenant est-ce que ça veut dire que c'est le bottom? Non. Ça peut être le bottom, et déjà techniquement ce n'est pas marqué, premièrement. Et deuxièmement, est-ce qu'on est dans un état de force où la smart money pousse les prix, la smart money achète ce que les gens vendent? Pour le moment, j'ai pas trop l'impression. Ok, on est bullish quand la smart money pousse carrément le marché, ce qui n'est pas le cas actuellement. La smart money, elle est passive en fait. La smart money, enfin je vais vous montrer ça sur Trading Light. Mais en gros, la smart money, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pose ses ordres tranquillement et elle attend que le prix chute pour ouvrir ses positions. C'est tout. C'est pas elle qui pousse directement le marché. En tout cas, c'est mon impression pour l'instant. Ça pourrait peut-être arriver dans les prochains jours, mais là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Du coup, on a ce qu'on appelle ici une potentielle pattern de retournement en daily. Une pattern de retournement ne signifie pas le bottom du siècle qui est posé. Ça signifie généralement rebond. Donc, pour calculer un rebond, on prend simplement le précédent sommet qu'on a trouvé, donc à 48 200 $. On trace un fib et on localise les 0,382, qui est généralement, c'est le premier objectif de rebond. Donc si cette pattern de retournement se forme, qu'on a bien une clôture au-dessus des 30 000 $, on aura donc ici un retour, premier arrêt dans les 34 000 $, possiblement. En termes de liquidation, je crois qu'on a quelque chose. Il y a des pics assez intéressants jusqu'aux 35 500, dans les 34 000 $. Je crois que j'ai zoomé un petit peu après. Ici, ouais, 34 000 intéressants, 36 000 intéressants. En termes de liquidation, short, il y a toujours des gros pics, un côté long, 25 000 $, 21 000 $, etc., etc. Donc en cas de rebond, 34 000, voire aller 36 000 si on pousse bien, ça semble être des objectifs assez réalistes. Donc je vais juste rajouter 50%, retracement de moitié. Je le répète comme d'habitude, 50% n'a rien à voir avec Fibonacci. Ici, simplement un retracement de moitié, donc le marché voilà, retrace de moitié. Ce qui ferait en gros cette zone de rebond, donc on va l'appeler un petit peu la simple zone de rebond, ici. Tac, tac, hop. Donc je vais l'appeler la Dead Cat Bounce Zone, donc la zone de rebond du chat mort. Ok. Si ce marché est simplement dans un rebond de chat mort, si ce n'est pas le cas, on a le rebond, on revient réattaquer les creux ici. Si ça tient qu'on développe quelque chose, il y a de la force ici, on monte, on inverse la structure et à ce moment-là, on aura quelque chose de plus bullish. Ok. Rappelez-vous, après une cassure baissière, après une cassure de range au sud, on est censé avoir, et donc là il me faut une charte clean, ici, hop, BTC USD, Coinbase, il nous faut une charte clean également, hop, je passe en daily. Rappelez-vous, on avait notre range, notre gros range ici, ok, le point haut qui est là, grosso modo, tac, et le point bas qui était, grosso modo, ici. Jusque là, vous me suivez, c'est notre range, enfin c'était notre range, on en est sorti. On en est sorti une première fois, mais quand on sort d'un range au nord, normalement on est censé voir un marché qui est fort, c'est-à-dire pas un marché qui dessine du M. Un marché qui fait du M ici, qui réintègre, ça c'est bearish. Ça veut dire en gros on est venu capturer la liquidité, on a dégagé tous ceux qui ont shorté dans le range, on prend leur stop, on short à la place, on charge nos shorts et on va au sud ensuite. Bah là, on a cassé le range au sud, si c'est réellement bearish, donc baissier, on n'est pas censé voir un truc comme ça. Soit réintégrer, faire du W et remonter, non. Ou si on voit un truc comme ça, c'est pas bearish. Si on fait du W après une cassure d'un range, c'est pas bearish. Parce que si on réintègre le range en ayant fait du W, ça témoigne de la force. Et donc la logique voudrait qu'on revienne au moins chercher le haut du range, donc la zone des 44, 47. Est-ce qu'on est dans ce scénario pour l'instant? Non. On n'est pas du tout dans ce scénario sur le Bitcoin pour le moment. Par contre, si on le voit réintégrer, que ça consolide, que ça tient, etc., après, généralement, une fausse cassure haussière, on chasse dans l'autre sens. Bah, après une fausse cassure baissière, on chasse encore dans l'autre sens. Donc l'objectif, ce serait cette zone. Tout simplement. Ok.
Du coup, là, sur du court terme, on voit simplement ici la petite pattern. Je passe cette fois-ci en weekly, enfin la petite pattern potentielle en daily. Donc, c'est-à-dire ici, je vais y arriver. Si TradingView me laisse dessiner, enfin me laisse me déplacer déjà sur ma charte premièrement. Donc là, la pattern qu'on a vue, une clôture au-dessus de ce niveau, ça pourrait indiquer un rebond plus important. Je vous remets ici l'objectif de rebond, simplement, premier arrêt, ok, que je vais supprimer, mais c'est pour vous rappeler le niveau à surveiller, entre 38,2 et 50, donc en gros 34 000, 36 000 $. 34 002 jusqu'à 36 environ, ok. Maintenant, on va passer en weekly. Donc là, je passe sur une unité, enfin une échelle de temps où une bougie égale une semaine, ok. Rappelez-vous, ici, c'est notre méga support sur le Bitcoin. Je prends les corps de chandelle ici qui ont été tenus. Là, je vais passer ça hop, en couleur jaune comme ça pour le support. Et on prend la mèche ici. Donc ça, en gros, c'est notre support sur le Bitcoin, un support macro. Vraiment un support très fort que le Bitcoin a tenu, qu'il tient depuis janvier 2021. Donc là, on est en mai 2022. On est revenu sur ces niveaux de prix. Pour l'instant, ça tient. Si on est juste, rappelez-vous, dans le scénario Bitcoin S&P, que je vais rappeler rapidement... Hop, ici, en gros qu'on vient juste chasser la liquidité et que ce marché remonte, comme le S&P l'a fait, bon bah à ce moment-là, on va avoir une remontée lente jusqu'à l'halving possiblement, et ensuite après l'halving, on ira casser la TH possiblement, et on aura un Bitcoin qui pourra retourner chercher des niveaux 70, 80, 100 000 $, etc. On en est loin pour l'instant, ok? Par exemple, qu'est-ce qui a justifié que sur le S&P 500, ok c'est bien, on a juste chassé les liquidités, au final le support il a tenu, c'est une pattern de retournement, cette fois-ci en weekly, c'est-à-dire que ici, ok, on est venu au niveau du support, on a chassé dessous, donc là, attendez, je vais vraiment bien vous montrer le truc. Hop. Donc le support sur le S&P, c'était toute cette zone, en gros, ok, tout ça. Allez, on peut même l'étendre jusqu'ici, on voit qu'ici, voilà, ça a bien tenu. Tout ça, c'était la zone de support, donc février 97, on marque un support ici, on pump. On y revient, on marque un support ici, on pump. Là, ok. Donc ça, c'est le support. Pareil, comme le Bitcoin. Actuellement, est-ce que le Bitcoin est dans cette situation? Pour l'instant, non. Qu'est-ce qui a justifié? Enfin, en gros, quel élément technique qui nous montre que, ok, la pression vendeuse est finie? C'est la pattern de retournement weekly. C'est-à-dire qu'on prend le point, la bougie la plus basse, on identifie son plus haut. Une fois qu'on casse le plus haut de la bougie la plus basse, ça montre que les vendeurs sont morts. Enfin, pas qu'ils sont morts définitivement, mais que en tout cas, leur pression vendeuse sur le support, elle s'arrête ici. Le support est la tenue, on redéclenche bullish, ok? Ça, c'est un signe de force de reprise de marché. Et donc, on est venu chasser les stops. Donc là, je remets mon petit truc, hop, comme ceci, qui montre bien qu'on est venu chasser les stops. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, on y est vraiment venu. Les stops ont été chassés. Très bien. Et derrière, pattern de retournement, signe de force, le marché remonte doucement mais sûrement jusqu'à faire un nouvel ATH quelques années après, 4 ans après. Bah, le Bitcoin ici, lui, pour l'instant, il n'est pas encore dans cet état de « oui, j'ai bien tenu mon support ». Pour l'instant, oui, je le tiens bien. Donc là, je vais rechanger de chart, on va aller là-bas. Oui, pour l'instant, je tiens bien mon support. Et idéalement, une clôture au-dessus de 32 000, c'est encore mieux. Mais encore une fois, un support, c'est pas juste on l'a tenu, ça y est, on est sauvé, on retourne to the moon. Non, parce que très bien, on peut clôturer. Admettons, le Bitcoin, il clôture comme ça. Et puis la semaine d'après, il reclôture comme ça. Et la semaine d'après, il reclôture comme ça. Et dans 3 semaines, il enfonce définitivement le support. Bah là, on est bien d'accord que le support, il est cassé. Donc ça sert à rien de créer to the moon. Et j'ai peur, justement, que tout le monde s'enflamme, Twitter, YouTube, les réseaux sociaux, etc. Regardez en weekly, le Bitcoin, il a clôturé au-dessus de 32 000 $, on a tenu le support, ça y est, c'est bon, to the moon, blablabla. Non, ce qu'il va falloir derrière, c'est ok, on tient le support, on clôture dedans ou au-dessus, peu importe. On tient cette zone, extrêmement important. Et derrière, une bougie ou deux, peu importe, qui vient neutraliser les vendeurs, la pattern de retournement, c'est-à-dire on prend le point le plus haut, on prend le point le plus bas, on a tenu le point le plus bas, on vient casser le point le plus haut de la bougie la plus basse, ce qui vient avaler, c'est pas un avalement, mais en gros ça vient maintenir le bottom ici et enfoncer quelque chose de bullish derrière. Et là, ça montre un signe de force. Et à ce moment-là, ici, on a donc bien un signe que le support a été tenu et que les acheteurs ont repoussé ce support et que les vendeurs n'ont pas réussi à enfoncer ce support. Et donc, je peux aussi mettre le même petit tick ici. Oui, la liquidité a été capturée. Maintenant, est-ce qu'on a le signe bullish? Non. Par exemple, qu'est-ce qui nous a montré que le support a tenu ici et ici une pattern de retournement? Ça montre bien que la pression vendeuse est finie. On a une semaine où on vient tester ici très volatile les 27 000. On vient tester ici encore une fois les 29 000. On vient tester ici encore une fois les 28 500. On vient tester encore une fois ici les 29 200.
Donc là, les vendeurs mettent pression, mettent pression, mettent pression. Le support ne casse pas. Quel est le signal? Pattern de retournement. Je prends la bougie la plus basse, donc soit cette grande bougie ici, ok. Moi, je vais plutôt prendre la bougie corrective, en gros, c'est-à-dire depuis le mouvement baissier. Donc cette bougie ici, mais techniquement, je devrais prendre elle, hein, mais là, je prends la bougie corrective, enfin, depuis le mouvement de correction. Donc on prend cette bougie ici, on identifie son plus bas. Ah, j'ai une prochaine bougie là, vous voyez ici, on fait que des plus bas. On fait un plus bas ici, on fait un plus bas ici. Ah là, il n'y a plus de plus bas. On fait un premier plus haut. Mais est-ce qu'on arrive à casser le plus haut de cette bougie? Oui. Donc ça, c'est l'élément. Ici, une fois qu'on a breakout, on a redéclenché quelque chose d'haussier. Ça montre bien que le support a été tenu. Ici, même travail. Alors, on a ce plus bas avec la bougie ici. Là, il aurait fallu aller casser tout en haut ici pour vraiment redéclencher quelque chose d'haussier. Mais pareil, le support, oui, on le vient, mais on vient tester une première fois. On revient, on revient, on revient, on revient, on revient. Vous voyez, il y a plusieurs tests pendant 6 semaines où on teste le support et ça tient. Quel est l'élément qui fait que, ok, on confirme bien que ce support tient? Soit on parle de ce W weekly ici, qui est difficile à voir mais qui se voit mieux en daily ou en échelle 3 jours, ou simplement j'identifie la bougie la plus basse sur le support, c'est laquelle? C'est pas elle, c'est pas elle, c'est pas elle, c'est elle. Donc je me base sur cette bougie, j'identifie donc son plus bas, je le note. Tant qu'on tient ce plus bas, ok très bien, mon support n'est pas cassé. Et le moment où on vient casser le plus haut de cette bougie, très bien, il y a un vrai signe de force. On vient casser le plus haut de cette bougie, là. Vous voyez ici, le plus haut de la bougie, il est ici. Ici, on a eu une tentative de cassure, ça a échoué. On a juste une petite mèche. On revient tester le support, on ne fait pas un nouveau plus bas, on fait un nouveau plus haut. Au final, on a le W et en plus de ça, on casse ici, sur cette bougie. Là, le signe de force, il est donné ici. Point final. Donc, attendez absolument. Enfin, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez acheter du Bitcoin ici, vous faites ce que vous voulez à long terme, comme on a déjà vu. Comme je vous expliquais, le prix de production post-halving sera probablement minimum à 40 000 $. Donc on sait qu'il y a de grandes chances que le prix du BTC oscille vers les 40 000 au minimum pour 2024. Donc vous serez en plus-value. Également, je voulais revenir sur une chose, un truc qui est, oui, tonton, plus il y a de bitcoins qui sont minés, plus la difficulté augmente. Oui, la difficulté va augmenter, mais la difficulté augmente surtout s'il y a plus de mineurs. Si le hash rate monte en flèche, la difficulté, elle monte. Okay, c'est ce qui fait que si le hash rate augmente beaucoup, la difficulté s'ajuste en conséquence, la difficulté devient plus importante, et c'est ce qui fait que derrière, la date de l'halving peut se rapprocher de nous. Pas d'énormément, mais la date de l'halving peut se rapprocher un petit peu de nous. Okay, mais on s'en fout, on sait que ce sera pour début 2024, en gros premier trimestre 2024, c'est ce qu'on sait. Et donc à ce moment-là, ceux qui achètent du Bitcoin ici, oui, il n'y a pas de problème. Mais il faut être capable de se dire que si le support il cède, c'est pas la fin du monde, parce que ça je l'entends aussi beaucoup de fois, oui c'est la fin du monde, le Bitcoin il est fini, et du tout, hein, le Bitcoin il était à 3008 il y a 2 ans en arrière, là il est encore à 30 000, donc dire qu'un asset est fini comme je l'entends dire alors que le truc il est encore à 550% comparé à il y a 2 ans, c'est un peu culotté. Oui on peut faire une année 2022 baissière, c'est-à-dire une année 2022 plus basse que l'année 2021, c'est ce qu'on fait actuellement, le plus bas de 2021 c'était ici 27 000, on a fait un plus bas en 2022, ça y a pas de problème, mais sur le long terme on est bien d'accord que ce truc est haussier. Ok. Donc pour revenir ici, si jamais on enfonce le support, à ce moment-là, ça ouvre les portes. Du coup, on avait déjà vu, hein, mais à venir combler les creux dans le volume profile jusqu'à 20 000 $. Au niveau du contact, qu'on avait déjà vu également, la petite EMA 200 que je vais réafficher ici. Tac. Voilà. Si jamais gros mouvement de panique et grosse catastrophe, tout le monde qui dit oui, on long à 21 000 sur les dérivés. Petit mouvement catastrophe comme ici, ou allez, à la rigueur, entre 16 et 13 000, on se trouve un bottom. Je dis pas que ça va arriver encore une fois. C'est si jamais le support cède, que tout le monde est bullish à 21 000 et persuadé que c'est le bottom, bon, un petit coup de frayeur vers 13-16 000 histoire de calmer tout le monde pour une remontée tranquille derrière. Hein. En gros, un truc comme ça pour poser le bottom. Pourquoi pas? C'est un scénario comme un autre, une idée qui peut me venir à l'esprit. Ok, mais si la semaine prochaine, ici, là, on a une bougie, puis après on a une bougie qui vient avaler celle-ci, là, ok, le support a tenu, et donc, en macro, on reste dans un range, on est bien d'accord. Mon range, il est bien plutôt vers ici jusqu'à ici. Ici, on a tenté de casser, pareil, comme ici, on n'a pas réussi. Hein. Là, il y a eu réintégration. Donc, en gros, mon marché, il est bien dans un range macro entre cette zone. Ok. Donc, ça, je mets en rouge. C'est le haut de mon range, ça, c'est le bas de mon range. Si j'ai une pattern de retournement ici, ça me montre qu'on n'a pas réussi à casser le support, qu'on a chassé les liquidités dessous. Donc, tous ceux qui avaient acheté ici, ici et sur la descente ont été chassés. Très bien. Derrière, s'il y a un sentiment bearish qui s'installe, bon bah à ce moment-là, le Bitcoin qui remonte, et donc je dis pas qu'il va aller absolument chercher le haut de son range, mais les objectifs c'est quoi? Bah c'est on prend le plus haut ici,
On prend le plus bas, premier arrêt 42 000, retracement de moitié 46 000, donc revenir tester cette résistance. Et si jamais, zone de rechargement de short, voire haut du range, donc au minimum 52 000 $. Je dis pas qu'on va aller à 52 000, encore une fois. Je dis juste que si j'ai ma pattern de retournement, etc., j'augmente les probabilités de tenir, de marquer ce support pour retourner encore une fois plus tard dans le haut du range, voire faire un scénario S&P et du coup une remontée lente, longue, sans intérêt majeur, comme ceci, jusqu'à l'halving et du coup là une réaccélération à l'halving. Ok, possiblement, comme a fait le S&P 500 dans les années 2009-2010, par exemple, et après son breakout en 2013-2014. Ok, chose qui peut bien évidemment ne pas arriver vraiment, j'insiste, mais au moins attendez un signe de force, parce que comme j'ai dit, on peut littéralement enfoncer le support, et à ce moment-là, les objectifs, ils se trouvent plus bas. Rapidement, court terme, alors hop, on vient ici, objectif de rebond court terme, suite à cette petite divergence haussière qui témoigne un petit peu de signe de force au niveau du momentum, environ les 34 000 à 36 000, ça on a déjà vu. On passe en 1 heure ici, on va noter le momentum, on voit qu'on commence à avoir une petite faiblesse de momentum, mais cette divergence n'est pas encore confirmée. Elle est à surveiller, si elle se confirme, je la mets pour l'instant en potentiel, en petit tiré comme d'habitude. Si jamais elle se confirme, à ce moment-là, on peut se dire, ok, ce marché a fini son rebond, bon bah on peut réattaquer les supports, et là on voit si ça tient. Si ça tient pas, bon bah à ce moment-là, malheureusement, on ira enfoncer les 25 200, et on ira du coup un cran en dessous, 24, 23, 22, 21, on va savoir jusqu'où ça pourra chuter. On sait que l'objectif de la MA200 reste assez réaliste en weekly, hein. Je vous avais montré un truc tout con, et du coup il faut que je retire les mains. On a un marché qui se déplace de MA200 en MA200, mais selon les unités de temps. Je m'explique. Alors, moving average, je vais devoir en mettre 1, 2, 3. Je vais devoir retirer... C'est quoi ça? Non, ça, on s'en fout, les phases lunaires. Je vais devoir faire ça. Alors, ici, on se met en daily. Je lui dis de me mettre la MA200 daily, qui du coup est là-bas. On était venu pullback, on n'avait pas réussi à casser. Et du coup, je mets la MA200 en échelle 3 jours. Ok. Celle qui nous a tenu, donc là je vais juste modifier la couleur parce que je vois qu'on voit pas grand chose. Style, je la fous en jaune, en fluo, comme ça se voit bien. Donc, passant au grand écran, ça se verra mieux. Je vais retirer le schéma. Donc ici, on a l'EMA de 103 jours qui nous a bien tenu, on l'a lâché, on l'a pullback, on est descendu. Ok. Là, pareil, on est venu se coller à la EMA 200 daily, on l'a perdu, on l'a pullback. On est retourné, enfin en gros ici, on est venu chercher la EMA 200 daily, on a eu un rebond, on l'a cassé, on l'a pullback, on l'a bien cassé, on est venu chercher la EMA 200 3 jours, qu'on a tenu pendant quasiment 3 mois, ça a été cassé. Enfin, entre-temps, on est revenu chercher la EMA 200 daily, on est revenu chercher la EMA 200 3 jours, donc en échelle 3 jours, on l'a cassé, on l'a pullback, et là on se dirige vers peut-être à ce moment-là, c'est pour ça que je dis ça, et que du coup l'objectif ce serait peut-être au moins les 21 000 $. Bon bah à ce moment-là, ici, la petite MA 200 weekly, puisqu'on a, enfin, j'ai l'impression qu'on se déplace ici de MA 200 en MA 200, en tout cas depuis au moins 2-3 mois. Donc peut-être que l'objectif final, il est plutôt vers là-bas, dans les 21 000, voire un petit coup de pression, aller à la rigueur 19 000 ou un truc comme ça, possiblement. Ok. Je dis pas que le bottom n'est pas encore présent, je dis juste que faut qu'on dessine tout ce que je vous ai montré en weekly, idéalement, donc ça prend 2 semaines, 3 semaines, ou ce qu'on a vu en daily, là, les W, réintégration du range et une remontée dans le range pour avoir un swing aussi. Et là, je vous parle pas de to the moon, hein. Là, on est bien d'accord qu'on parle simplement de retracement. Si c'est un retracement plus profond, 42, 46, voire des retours dans le haut du range, sans forcément déclencher un to the moon. Là, j'annonce vraiment pas du to the moon. Loin de là. Ce marché ne s'est pas encore retourné vraiment. Vraiment, j'insiste, c'est pas vraiment retourné. Pour l'instant, c'est un simple rebond qui a plutôt été catalysé par justement des fundings négatifs, des ratios short qui sont bien montés, donc des gens qui ont shorté sur les bottoms ici, qu'on est en train de sortir. Mais pour l'instant, c'est tout, sans plus. Rapidement, Ethereum. Du coup, tout ce que j'ai dit pour Bitcoin, c'est pareil, sauf que lui, Ether, il n'est pas venu chercher sous ses creux de liquidité. Et également, au niveau de l'Ethereum, ce qu'il faudrait, hein, c'est comme le Bitcoin, si on veut quelque chose de bullish, se dire que le support a tenu. Ah mince, j'ai fermé ma chart clean. Je suis dégoûté. Je vais la rouvrir. Hop. Ok. ETH-USD ici. Coinbase. Ok. Donc, pareil. Ethereum, on est bien d'accord que le support majeur, il se trouve ici. Que pour l'instant, il est en train de tenir. Mais pareil, rien. On n'a aucune valeur sûre. En tout cas, on n'a aucun élément technique qui peut nous affirmer avec des convictions
que ça va pas chuter ensuite. Qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas clôturer comme ça, puis la semaine d'après on va ouvrir comme ça, et dans 2 semaines on va enfoncer? Il n'y a rien qui nous promet ça. Ce qui peut nous promettre ça, entre guillemets, ou en tout cas augmenter les probabilités, c'est ce que je vous ai expliqué, la pattern de retournement, etc. Donc Ether, c'est comme le Bitcoin. Ce qui me chagrine un petit peu sur l'Ethereum, c'est qu'on n'est pas venu chercher les liquidités sous le support. Généralement, ce qu'aime faire le marché crypto, c'est placer de liquidités en enfin, capturer un maximum de liquidités pour sortir un maximum de personnes et que le train puisse être déchargé, ce qui n'est probablement pas le cas maintenant. Ok. Enfin si, il y a beaucoup d'acheteurs qui se sont fait défoncer, même sur Ether, il y a un petit peu de funding négatif. Il y a eu un petit peu, funding négatif, des mecs qui ont shorté, des ratios short qui sont remontés. Mais là, on voit que le ratio long, il remonte sur ce rebond. L'open interest, il remonte un petit peu. Donc les gens qui sont en train de relong ici, pareil sur Bybit, les gens sont en train de rouvrir du long. Et les open interest qui remontent. Donc les gens sont toujours pas calmés et continuent de mettre du levier, ou en tout cas d'acheter ce marché avec levier. Un marché peut monter même s'il y a des gens qui achètent avec du levier, ça je le nie pas. 2021, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, le problème, c'est quand la demande, elle vient du contrat dérivé et qu'elle ne vient pas du spot. Actuellement, la demande, elle vient pas du contrat dérivé. Sur le dérivé, sur le spot, les mecs, ils poussent pas les prix. Ils achètent en limite, ils mettent leurs ordres et ils attendent tranquillement la panique pour acheter. Mais il n'y a personne qui pousse. Il n'y a pas de la demande qui vient sur le spot. La demande, elle vient sur le dérivé. Les gens, ils veulent se refaire, ils veulent mettre du levier, ils veulent miser plus gros pour rattraper les pertes. Et tant qu'on restera ainsi, il y a un déséquilibre demande qui vient pas du spot, mais qui vient du dérivé. Le dérivé ne fait pas monter les prix. C'est le spot qui fait monter le prix parce que le contrat dérivé, ici le contrat perp, est simplement un contrat synthétique qui vient calquer ce que fait le marché du spot. C'est tout. Demain, on peut acheter pour 1000 milliards. Enfin là, j'abuse, il y aura des grosses mèches sur le contrat perp, etc. Mais demain, on a beau ramener tous les mecs les plus riches, on les fait acheter sur les contrats dérivés, ça va pas pousser le marché spot. Ça va rien faire en fait. C'est ça le problème. Par contre, si on ramène leurs milliers de milliards, leurs centaines de milliards et on leur fait acheter sur le spot, là, le prix du Bitcoin, il va monter en flèche. Mais si on fait ça sur le dérivé, pas sûr que ça fasse grand-chose, vu que c'est le spot qui décide de tout. Et du coup, on fait quoi? On influence le marché du spot pour aller chercher les prix de liquidité sur le dérivé. Si, par exemple, j'ai des milliards de liquidations à 1700 $ sur Ethereum, bah je vends sur le spot pour amener le prix à 1700 $, comme ça j'exécute les milliards de liquidations sur le contrat dérivé, puisque le dérivé est calqué du marché spot. Ok. Enfin bref, donc rebond pour l'instant, suite aux gens qui sont rentrés en short sur Ethereum. Est-ce que c'est suffisant pour poser un bottom pour l'instant? En tout cas, de ce qu'on voit en daily, bah, la chart est comme le Bitcoin, donc pour l'instant, non, il n'y a pas encore la pattern de retournement non plus sur Ether. En cas de rebond, tout simplement, on fait le même travail que sur Bitcoin. Un bon rebond, ce sera entre 2004 et 2600 $. Après, on verra si on peut rebondir plus. Tout comme sur le Bitcoin, j'y tiens, mais soit la pattern de retournement en weekly, ou on passe en daily cette fois-ci, ok. Et en gros, voilà, le range qui a été cassé sur Ethereum, il est ici. Donc déjà, ça va faire résistance quand on va y revenir. Si on est vraiment bearish, donc baissier, on fait ce qu'on appelle un simple pullback et on redéclenche bearish. Par contre, si on commence à faire du W ici, tout comme on avait fait du M ici, enfin sur Bitcoin, pas sur Ethereum, il n'y avait pas un beau M. Mais rappelez-vous ce que je vous ai montré sur Bitcoin, en daily, là, le petit M après la cassure du range. Bah, si on fait la même chose mais dans le sens inverse, c'est-à-dire, en gros, W ici, puis réintégration, là c'est bullish et là on peut reviser en haut du range, voire peut-être même plus haut par la suite. Donc ça se dessinera ou pas dans les prochains jours. En gros, ça c'est bearish, ça c'est bearish, ça c'est bullish, et ça c'est bullish, tout simplement. Et ça également, ça serait pas bullish, ça serait très bearish même. Donc attention, après le W, vraiment réintégrer le bas du range pour re-rentrer dedans et se dire c'était une déviation, on a capturé la liquidité, les mecs ont racheté, on réintègre et là on repart au nord. Ok? J'ai fini pour Bitcoin Ether. Je termine avec le point macro. Donc, info qui est tombée récemment, enfin c'est un élève qui vient de me le dire là il y a quelques minutes, la BCE serait prête à rehausser ses taux. Donc ce qui veut dire que une hausse des taux en Europe va normalement freiner justement l'inflation, puisqu'on va imprimer moins d'argent. Également, savoir qu'en Europe, quand vous gardez des sous en Europe, vous payez des intérêts, vu que les intérêts sont négatifs. Holder de l'argent en banque, ça coûte de l'argent. C'est un truc de fou. Donc c'est pas intéressant pour des grosses fortunes d'holder leur thune en euros, leur argent en euros, puisque ça leur coûte des intérêts. Ok, enfin si c'est holdé dans la zone euro. Après, il y a des possibilités d'holder des euros dans d'autres zones, etc. Mais majoritairement, voilà, dans la zone euro, c'est pas intéressant d'holder de l'euro. C'est pour ça que les gens se jettent sur le dollar, parce que les intérêts sont plus intéressants. Et vu qu'on a rehaussé les taux d'intérêt, holder du dollar, c'est intéressant. Et en plus de ça, ça permet d'essayer de freiner l'inflation. Ok, donc c'est ce qui fait que le dollar ici, ça lui permet de reprendre un petit peu de sa force.
Du coup, si en Europe, la BCE rehausse ses taux et que l'inflation freine, et que du coup, on repasse sur des taux positifs, parce qu'actuellement, en Europe, on est sur des taux qui sont négatifs. Où est-ce que j'ai ça? Voilà. Vous avez les taux US où les taux à 3 mois sont fixés quasiment à 1%. En Europe, nous, c'est négatif. Ici, on est vraiment sur des taux négatifs. Donc ça coûte de l'argent de des euros et en plus de ça, ça permet d'imprimer emprunter beaucoup d'argent et en remboursant moins. Donc ça crée de la masse monétaire. Si ça crée de la masse monétaire, ça dévalue la monnaie. C'est ce qui fait que l'euro est beaucoup plus faible que le dollar. Là, la BCE a dit qu'elle était prête à rehausser ses taux d'ici juillet ou voire d'ici août. Ils ont dit quelques semaines après juillet. Donc ça, c'est hyper intéressant. Si la BCE rehausse ses taux, on pourra peut-être revoir un euro qui reprend de sa force, qui reprend de la force contre le dollar, et donc à ce moment-là, un dollar index qui fait enfin son top, un dollar index qui se calme, ça peut faciliter les actions, les indices à remonter, les crypto-monnaies à remonter également. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, on voit que le dollar index est encore assez fort, et qu'il est même en train d'essayer de s'affranchir de sa résistance. Donc du coup, est-ce qu'il est en train de se précipiter, de finir son mouvement haussier d'ici la hausse des taux de l'euro possible? Si jamais, malgré la hausse des taux en euros, le dollar index reste hyper fort, c'est qu'on est dans un méga bull market sur le dollar, faut pas chercher plus loin, le dollar sera hyper fort pour les prochaines années, point barre, c'est tout, ok. Et du coup, le marché américain, oups, hop, et du coup, le marché américain, ici, tac, ça on peut fermer, oh merde, le dollar index, je veux le marché américain, qui est ici. Comme le Bitcoin, on a une potentielle pattern de retournement en daily. Si ça se forme, ça pourrait aussi nous permettre de faire un petit rebond. Je prends le précédent mouvement, un rebond dans les 4030 points, revenir tester en gros les 4000, et également le S&P 500, il a cassé le bas de son range au sud. Donc, tout ce que j'ai dit pour le Bitcoin, c'est applicable au S&P 500. Ce qu'on peut faire également, c'est juste faire un pullback et redéclencher bearish. Si vraiment on construit quelque chose de bullish ici et qu'on réintègre, ça c'est bullish, et là pourquoi pas retourner dans des zones plus intéressantes, comme tout simplement la zone de rechargement de short. Donc je vais y arriver. Ça, on s'en fout. Hop et hop. La zone de rechargement de short, tout là-haut. On en est loin encore. Il n'y a rien. Là, il n'y a pas de réintégration de range, il n'y a pas de signe de force ici, il n'y a rien du tout. Ce qui est intéressant, c'est de potentiel pattern de retournement qui pourrait justifier d'un rebond. Ok. Pour l'instant, on parle que de rebond, on ne parle pas de to the moon. Déjà, revenir pullback le range, ce serait déjà une bonne chose dans les 4150, 4091 points. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'on a le développement de cette divergence haussière ici qui est en train de se mettre en place. Si celle-ci se forme, oups, petit tiret, si celle-ci se forme, ça pourrait justement freiner un petit peu le momentum bearish, et à ce moment-là, pourquoi pas tenter d'instaurer un bottom pour aller revisiter cette zone de rechargement de short. Et si on fait ça, on sera dans un swing haussier sur le S&P 500, et les crypto-monnaies pourraient suivre et elles aussi déclencher un swing haussier, et donc peut-être que ce sera l'élément déclencheur qui fait qu'on a tenu notre range sur le BTC comme on en a parlé. Ok, rien de tout ça n'est confirmé encore, c'est que de la spéculation. Ici, je vous dis, s'il se passe ça, on a des chances de voir ça. Là, à l'instant T, la charte, elle reste bearish. Là, il n'y a pas 6000 chemins. Je regarde la charte comme ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire, oui, ça c'est bullish to the moon. Non, ça reste bearish. On est bien dans un marché qui enchaîne les creux, descendants. Un rebond, oui. Jusqu'où on a vu l'objectif, mais à l'instant T, c'est juste ça. Je vous donne les conditions, voilà, pour essayer d'instaurer un swing haussier, donc c'est-à-dire un marché qui pourrait monter pendant plusieurs semaines, comme on a eu ici, où en gros on a posé un bas le 24 février et on a réussi à monter pendant plus d'un mois. À voir si on pourra déclencher quelque chose comme ça ou pas. C'est pas encore dans la charte, mais si ça arrive, ça serait intéressant et donc on aura un beau rebond. Ok. Rien à dire de plus au niveau du point macro, donc les altcoins c'est exactement la même chose, donc à surveiller. Prochain discours de la BCE qui est le 9 juin si je dis pas de conneries, et ensuite le 21 juillet si je dis pas de bêtises, peut-être que je sors les zones de mon chapeau. Hop, on va regarder ici. C'est voilà 9 juin, 21 juillet. Je me suis pas trompé. Ok. 9 juin, 21 juillet. Réunion BCE. S'il y a une hausse des taux, on verra comment le dollar index réagit vis-à-vis de ça. Un dollar index qui est faible, ça peut refaciliter les cryptos et les indices. On voit que le dollar index il est en train de commencer à faiblir au niveau de son momentum. Est-ce qu'on n'est pas à la fin de ce swing haussier? Encore trop tôt pour le confirmer, mais si on combine une possible hausse des taux et un momentum qui commence à se perdre, et qu'on voit ici par exemple Williams sortir d'état d'enfoncement, là on se dira ok, le dollar index il est probablement en fin de swing haussier, on pourra faire un swing baissier, et donc à ce moment-là retrouver de la force sur les indices possiblement. Mais rien de tout ça n'est confirmé, le dollar index peut totalement encore être bullish encore un moment. Faut pas crier à la lune maintenant.
On s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit, vous êtes la bienvenue, comme ça vous pourrez échanger avec la communauté. Si vous souhaitez rejoindre l'école, les modalités crypto sont faites pour vous à ce stade du mois, donc paiement en BNB, Ethereum ou USDT. Donc tout ce qui est paiement, BNB, etc., USDT, n'hésitez pas à passer via le réseau BEP20 qui offre les frais les plus intéressants, les frais les plus minimes pour vous, ça vous fait payer le moins de frais possible. Également, si vous avez une quelconque question, n'hésitez vraiment pas à la poser à un des professeurs, on pourra vous y répondre en commentaire de cette vidéo. Également, si vous avez déjà procédé au paiement, vous avez donc le TXID à votre disposition, ça se crée automatiquement, c'est juste un petit truc à copier une fois que la transaction est effectuée. Du coup, vous avez les adresses, il y a absolument tout ce qu'il vous faut. Vous envoyez le TXID à un des professeurs, enfin tous les professeurs, pardon, le premier qui le voit le valide, comme ça va super vite et vous avez votre rôle élève et vous aurez donc accès à l'école. On se retrouve donc lundi ou ce week-end si vraiment aujourd'hui il y a une grosse journée baissière et qu'un brief exclusif doit être fait. Enfin, exceptionnellement, je ferai un brief si on a des mouvements exceptionnels. Du coup, on se retrouve sinon lundi. Donc je vous dis d'abord un lundi et si jamais à demain ou à dimanche, un lundi. Reposez-vous bien. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.